On va essayer d'y voir clair avec vous, Antoine Bondas. Bonjour, chercheur à Bonjour. la Fondation pour la recherche stratégique. À quel point la Corée du Nord est-elle aujourd'hui affectée par les sanctions qu'elle subit depuis des années et la pandémie de Covid-19 ? Alors les sanctions, elles sont importantes, hein. Elles ont débuté en 2006 lors du premier essai nucléaire nord-coréen, mais elles se sont considérablement renforcées à partir de 2016 et 2017, puisque les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies visaient à partir de cette date-là les ressources entre guillemets financières de la Corée du Nord, et notamment les sources de devises étrangères. Concrètement, la Corée du Nord, depuis 2016-2017, ne peut quasiment plus rien exporter. Il est très difficile pour elle d'importer et donc cela évidemment a des conséquences sur l'économie. Le deuxième facteur, hein, qui est très important, c'est évidemment la fermeture et qui est encore plus important. C'est la fermeture des frontières en janvier 2020. Cela fait désormais plus de 2 ans. Le commerce avec la Chine s'était considérablement réduit et même si un train de marchandises vient de traverser la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, c'est seulement une première et encore une fois, les échanges restent très limités. Et ça a des impacts dans la vie de tous les jours en Corée du Nord, ce qui renforce encore un peu plus les difficultés structurelles de l'économie du pays. C'est ça qui explique ce raidissement qu'on observe depuis le début de l'année. Alors, je ne pense pas. Ce qui est, entre guillemets, nouveau, c'est que la Corée du Nord teste autant de missiles au mois de janvier. C'est assez inhabituel de la part du régime. Par contre, ces 4 essais, ils s'intègrent parfaitement, hein, dans une campagne d'essais que la Corée du Nord a débuté en 2019. Depuis 3 ans désormais, la Corée du Nord a testé des douzaines et des douzaines de missiles à courte portée, avec un objectif, c'est d'améliorer les capacités de ces missiles pour pénétrer les défenses antimissiles sud-coréennes, que ce soit en allant plus vite, c'est ces fameux missiles hypersoniques qui vont à plus de 5 fois Mach 5 la vitesse du son, mais c'est surtout les capacités de manœuvrabilité de ces missiles qui sont extrêmement importants et que la Corée du Nord développe. Le message, il vise qui au premier chef ? Séoul ? Alors, le message, il vise, comme souvent en Corée du Nord, plusieurs pays. Le premier, c'est la Corée du Sud et les États-Unis, pour montrer que la Corée du Nord, malgré les sanctions, continue le développement de ses capacités balistiques. Et ces développements ont un impact direct, hein, notamment pour la défense sud-coréenne, que ce soit la capacité de pénétrer les défenses antimissiles sud-coréennes, que ce soit la capacité d'être beaucoup plus précis lors de frappes sur le territoire sud-coréen. Cela a un impact, hein, sur la défense sud-coréenne. Le deuxième, c'est un message plus largement à la communauté internationale, de dire que malgré les sanctions économiques et les sanctions plus largement politiques sur la Corée du Nord, le pays tient, le pays n'est pas, entre guillemets, au bord de l'effondrement, loin de là. Et puis, le troisième message est aussi vis-à-vis de la population, et comme souvent, la Corée du Nord met en scène une sorte de techno-nationalisme. L'objectif, c'est de montrer que malgré des moyens limités, le pays réussit à faire presque comme les grands, entre guillemets, et en tout cas de développer des capacités balistiques modernes. Qui a les moyens de freiner cette course de la Corée du Nord vers la capacité nucléaire ? Est-ce encore possible ? Alors aujourd'hui, il faut être très clair, hein, la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Elle a testé des missiles à faible, en tout cas des armes, hein, nucléaires à puissance moyenne et d'autres à très forte puissance, hein. C'était en 2017. Aujourd'hui, la Corée du Nord développe notamment les vecteurs, hein, qui peuvent emporter, transporter ces armes nucléaires. Elle l'a fait jusqu'en 2016-2017 avec des missiles à longue portée, elle désormais potentiellement avec quelques missiles à courte portée. Et l'objectif, encore une fois, c'est pour le pays de développer ses capacités. On voit que les sanctions internationales, pour l'instant, ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'elles ne forcent pas la Corée du Nord à revenir à la table des négociations. Les incitations, notamment venant de Corée du Sud, n'ont pas mieux fonctionné. Et donc, c'est extrêmement difficile pour la communauté internationale. Et c'est de fait un aveu d'impuissance pour parvenir à ce qui demeure un objectif de la communauté internationale, ce qu'on appelle la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Merci Antoine Bondas. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces nouveaux tirs nord-coréens.